안녕하세요. 오늘은 제가 파리에서 꽃을 배웠던 에콜 데 플로리스트 드 파리에 볼 일이 있어서 지금 가는 길입니다. 저기 피레네 역에서 내려서 항상 걸어 다니던 길인데 오랜만에 오니까 기분이 이상하네요. 아침에 오면 여기 같이 학교 다니는 친구들도 많고 그랬는데 지각하면 막 뛰어가고, 근데 지금은 오후 시간이라서 거리가 텅텅 비어있네요. 저는 파리 학교 과정은 다 마쳤고요. 지금은 에콜 데 플로리스트 드 파리가 한국 내한 수업하는 것을 도와주고 있어서 오늘은 회의를 하러 가고 있습니다. 여기 학교에 다 도착했습니다. 너무 반가워요. École des fleuristes de Paris. 지금은 다들 수업 중이어서 조용히 말하는 거예요. 여기는 쉬는 시간에 커피 마시던 카페테리아예요. 제가 좋아하던 네고시에이션 수업이에요. Formation single en Corée. Bonjour Anne-Chile. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai une petite question. D'abord, présenter l'école des fleuristes de Paris. s'il vous D'accord. plaît. Alors l'école des fleuristes de Paris est le principal établissement fleuriste à préparer des cours en art floral en France. Il existe depuis 1950 et accueille donc le premier établissement par l'ancienneté, le premier aussi établissement par le nombre d'élèves que nous avons. Actuellement, nous accueillons 340 apprentis et environ une centaine de formations pour adultes, ce qui fait de nous le premier établissement en France et en Europe. Et voilà, c'est une école qui s'occupe uniquement d'art floral et du métier de fleuriste, qui prépare différents diplômes de l'éducation nationale, le CAP et le brevet professionnel, ainsi que d'autres titres tels que le brevet de maîtrise. Merci. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans cet établissement? Alors, dans cet établissement, vous allez apprendre bien évidemment l'art floral, donc le geste pour avoir la maîtrise initiale du métier, donc fabriquer des compositions et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, et en accord avec le référentiel et les professionnels du secteur, vous allez aussi apprendre à vendre vos compositions, vous allez apprendre différentes matières connexes à la profession comme la botanique, et de la même manière, vous allez apprendre différents éléments de culture générale, en mathématiques, en français notamment. Et vous allez aussi maintenant, c'est un peu la nouveauté de cette année, des formations en anglais parce que la profession fleuriste s'ouvre à l'international. Voici pour les principaux champs d'action. Le métier de fleuriste, c'est à la fois un métier de création, avec l'art floral, mais c'est aussi un métier de vente, c'est un métier de service, donc technique de vente, négociation, gestion font aussi partie des matières qui sont enseignées. Puis, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau de français
pour entrer dans cette école? Alors, le niveau de français attendu est effectivement un peu bon. Pourquoi? Parce que d'une part, nous préparons des diplômes de l'éducation nationale française et l'éducation nationale exige, lors des examens, pour différentes matières telles que l'environnement économique ou le français, justement d'avoir un bon niveau de français. Et par ailleurs, même si l'école s'ouvre actuellement à l'international, il faut reconnaître que du côté de nos formateurs, on a pris un peu de retard sur la pratique de l'anglais et transmettre des savoirs dans cette langue à des publics étrangers, parfois pour nous ça reste un petit peu compliqué. Quatrième question. Pourquoi la France pour apprendre la fleur? Quel est l'intérêt? La France a une grande tradition florale. Alors, elle remonte à très longtemps, mais qui est très liée à sa culture, pour différentes raisons. D'une part, c'est vrai que historiquement parlant, du fait d'un certain art de vivre qui a été développé dans notre pays, que l'on connaît bien pour la cuisine, pour la table, ou éventuellement la peinture, mais d'une manière peut-être moins connue, mais très présente, tout un art floral s'est développé autour de cet art de vivre. Il faut savoir aussi qu'en France, l'art floral anime, dicte, fait partie de la vie intégrante des Français parce qu'elle va être là pour rythmer différentes périodes importantes. Tout le monde connaît certes la Saint-Valentin, mais on peut rajouter la Toussaint, la fête des mères. Il est d'usage en France d'offrir des fleurs à ces occasions, ainsi qu'à d'autres. Ce qui explique aussi pourquoi le nombre de fleuristes en France est si important. L'art floral en France fait partie intégrante d'une culture française. D'accord. Et la dernière question, comment on peut s'inscrire dans cette école? Alors pour les Français, c'est assez simple. En fait, il n'y a pas de démarche particulière. Ça consiste essentiellement à prendre du dossier d'inscription sur notre site, l'année à remplir. S'agissant d'apprentissage, il faut malgré tout s'assurer d'avoir un employeur qui puisse vous accueillir dans le cadre de votre formation, parce que c'est la formation d'alternance. Les jeunes vont passer 1 semaine chez nous et 2 semaines en entreprise. Concernant les publics d'autres origines, que ce soit les publics pour adultes, dans ce cas-là, c'est de se rapprocher de nous. Et concernant les publics étrangers, c'est de passer par les organismes avec lesquels nous travaillons, comme le vôtre par exemple, dans le cadre de la Corée. Merci. 여기는 학교 근처 공원인데요. 너무 예쁘죠? 여기는 점심시간에 친구들하고 같이 와서 도시락 같은 것도 많이 먹고 그랬던 뮤쇼몽이라는 공원입니다. 색이 가을이 된 것 같아요. 네, 오늘은 이렇게 파리 플로리스트 학교 교장 선생님께 제가 가장 많이 들었던 질문을 드려보았어요. 에콜 데 플로리스트 파리가 어떤 학교인지, 무엇을 배울 수 있는지, 프랑스어를 얼마나 잘해야 되는지, 왜 꼭 프랑스여야 되는지, 어떻게 입학할 수 있는지, 이렇게 5가지에 대해서 질문을 해봤는데요. 어떻게 도움이 좀 되는 영상이었나요? 그러면 저는 또 다음 영상으로 인사드릴게요.